Alors bonjour à tous. Je vous ai fait un petit tutoriel histoire de vous expliquer comment régler le FTP ainsi que la boîte de réception mail pour les photos et les vidéos. Donc ça s'applique sur des caméras fausse cam. Actuellement moi la mienne c'est une 98-28p. Donc c'est un dôme extérieur. Mais bon, je sais que le logiciel est compatible avec d'autres caméras. Hein, c'est de manière à peu près le même mode de fonctionnement pour ce qui nous intéresse. Donc, petit détail important quand même, le tutoriel que je vais vous faire, c'est pour les gens qui sont comme moi abonnés chez Free. Mais grosso modo, de toute façon, pour les configurations des d'autres FTP, ça se passe exactement de la même façon. Voilà, donc on va déjà faire un petit tour sur le serveur Freebox OS pour bien voir si tout est bien configuré. Donc vous allez sur réseau, vous double-cliquez sur Freebox Server. Alors, je vais enlever ça d'ici. Voilà. Freebox Server, c'est parti. Donc voilà, donc là on est sur notre Freebox OS. Donc c'est pour vous expliquer, donc c'est la connexion que vous avez directement avec le player de votre Freebox. Donc il va vous demander un code d'accès. Hein. Normalement, si c'est la première tentative, il me semble qu'il n'y en a pas. Ou alors il faut appeler Free pour leur demander quel est votre code d'accès si vous l'avez oublié. Moi j'ai un code d'accès que j'ai déjà rempli, donc je vais faire connexion. Voilà, et on atterrit donc sur la page de configuration de Freebox OS. Ce qui nous intéresse donc, c'est paramètres de la Freebox. Ensuite, vous descendez sur partage des fichiers. Ici, vous allez avoir un petit répertoire FTP. Vous double-cliquez dessus. Et voilà ce que vous devez avoir, ou si vous n'avez pas, que vous devez configurer de la même façon. Donc, il faut activer le serveur FTP. Le mot de passe, donc le mot de passe, ça doit être rempli. En général, le mot de passe qui est ici, c'est le même mot de passe que le mot de passe que vous avez pour entrer sur Freebox OS, hein, celui qu'on a tapé juste avant. Donc si c'est pas le cas, moi ce que je vous conseille de faire, comme ça vous n'avez pas de doute ni d'ambiguïté, c'est de taper le même mot de passe ici que vous aviez sur Freebox OS. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez faire une chose, c'est vérifier qu'effectivement ça fonctionne. Donc vous cliquez sur le petit lien qui est là, ça va vous ouvrir une autre page. Et là voilà, il va vous demander le nom d'utilisateur. Alors le nom d'utilisateur, par défaut, c'est sur toutes les Freebox, c'est Freebox, tout simplement. Donc tapez Freebox. Et puis mot de passe, bah, le mot de passe c'est comme on vient de le configurer ou comme c'était déjà configuré, donc c'est le mot de passe d'accès au FTP. Et si vous avez mis le même que pour Freebox OS, donc ce sera la même chose. Donc je vais le taper. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on atterrit sur le disque dur, de la Freebox. Alors, si on clique dessus, mince, si on clique dessus, vous allez voir que vous avez exactement la même chose que quand vous êtes sur votre player. Hein, vous avez un répertoire téléchargement, vidéo, photo, musique, enregistrement. Voilà. Donc, ça fonctionne. Si ça n'avait pas fonctionné, ben, vous auriez un message d'erreur, mot de passe invalide, ou etc. Du moins, vous n'aurez pas eu cette page-là. Là, vous l'avez, c'est bon. Donc, on ferme ça. Ici, vous n'oubliez surtout pas d'appliquer vos changements et d'enregistrer, pour que tout soit pris en compte. Et puis on va, pour l'instant, on va la réduire la page ici, parce qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est aller donc sur la page internet de votre Foscam. Donc vous allez avoir une page à peu près comme celle-là.
Donc ici sur cet onglet là vous auriez eu ce que la caméra était en train de filmer en vidéo en direct, et nous ce qui nous intéresse c'est donc d'aller dans l'onglet réglages. Donc vous cliquez dessus et vous avez ici un autre onglet réseau, vous cliquez dessus et vous avez ici tout le réseau à configurer. Donc on va le faire étape par étape. La configuration IP, vous l'avez déjà ici actuellement, donc vous cliquez sur obtenir IP via DHCP, et automatiquement ça vous donne des adresses IP automatiques. Donc vous cliquez ici sur cette case là pour l'obtenir automatiquement, c'est le plus simple et ça marche très bien. Surtout à chaque fois que vous faites une modification, vous n'oubliez pas, vous enregistrez, vous actualisez. Si d'ailleurs, si jamais il y a quelque chose que vous rentrez, que vous changez, un paramètre que vous changez qui n'est pas bon, qui ne fonctionne pas, ça vous permettra au moment de l'enregistrement et de l'actualisation de voir si c'est bon ou pas ce que vous avez rentré, tout simplement. Si c'est pas bon, vous allez avoir un message d'erreur qui va s'afficher ici dans le coin en bas à gauche. Voilà. Alors, on passe sur le deuxième onglet qui est l'onglet réglage mode sans fil. On va y aller. Alors, ça on l'a déjà fait, voilà. Alors, mode sans fil, eh ben, tout simplement, vous scannez. Vous allez avoir tous les réseaux sans fil Wi-Fi qui vont apparaître ici. Vous sélectionnez le vôtre. Donc, son nom va apparaître. Vous cliquez dessus, il va réapparaître ici. Vous changez la clé de cryptage si c'est pas la bonne, et puis vous tapez votre mot de passe. On enregistre, on actualise. L'onglet suivant, hein, c'est là les onglets je vous les fais au fur et à mesure. Hein, on est toujours dans réseau. Hein, vous voyez, on descend petit à petit, on va tous les faire jusqu'à P2P. Voilà. Alors, je reviens dessus. Donc la page PPPoE, bah, vous laissez comme ça. Voilà. DDNS, vous l'activez. Vous va avoir quelque chose qui doit ressembler grosso modo à ça comme page. Vous continuez. UPnP, vous mettez sur oui. Le port, ou plutôt les ports, donc vous allez avoir 88, 443, 888. Si c'est pas le cas, vous modifiez. Alors voilà, le réglage d'email, vous l'activez pour pouvoir procéder aux modifications. Moi j'ai créé un compte sur Gmail, d'ailleurs en plus il vous l'explique quasiment ici là. Donc vous créez un compte sur Gmail, c'est gratuit, c'est plus simple, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc en serveur SMTP, ben, vous rentrez smtp.gmail.com. Les ports, moi je me suis mis sur 465 et TLS, ça marche très bien. Connexion requise, j'ai mis oui. Et ici en fait, alors nom d'utilisateur SMTP, c'est l'adresse mail que vous venez de créer. Hein, vous rentrerez donc votre adresse mail. Et le mot de passe. Ça c'est le mot de passe que vous tapez pour accéder à votre boîte mail. Il faut que Foscam ait ce mot de passe parce que sinon, effectivement, il pourra pas se servir de Gmail pour envoyer les messages contenant les photos ou les vidéos. C'est à ça que ça va servir. D'ailleurs, vous allez le comprendre un peu mieux sur la deuxième page. Alors sur la deuxième page, hein, vous descendez un petit peu. Vous avez donc le mot de passe, comme on vient d'expliquer, et puis ici vous avez expéditeur de l'email. Alors, expéditeur de l'email, c'est la même adresse que vous avez saisie plus haut, hein, c'est votre adresse de boîte mail. Et ici, vous pouvez taper le nom d'un premier destinataire, même voire d'un deuxième, troisième ou quatrième. Moi, en l'occurrence, j'ai mis ma boîte, j'ai une autre boîte mail sur Free, donc j'ai tapé mon nom de boîte mail Free. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, Gmail va envoyer des messages avec vos photos, ou plutôt Foscam va envoyer des messages avec les photos via Gmail sur mon compte Free. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si j'avais voulu que Foscam envoie des emails sur ma boîte Gmail, ben j'aurais rajouté ici de nouveau en premier destinataire
de nouveau la même adresse que j'ai saisie ici. Voilà. Alors, en fait, Foscam envoie les photos et les vidéos via Gmail sur ma boîte Gmail. Voilà. Là, pour le test, bon, j'ai préféré qu'elle me l'envoie sur mon compte, sur ma boîte Free, donc j'ai mis en premier destinataire Free. Après, vous pouvez en saisir plusieurs. J'espère que vous en aurez de l'utilité parce que quand vous allez avoir 100 ou 200 photos à effacer, vous allez avoir en fait 100 ou 200 messages à effacer. Il faudra aller sur toutes les boîtes. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin bon. Ensuite, vous avez le réglage du FTP, voilà, qui nous intéresse. Alors, le serveur FTP, il est là. Vous me remplissez cette case exactement comme c'est là, majuscule, minuscule, tout à sa place, comme c'est là. Voilà, parce que si vous le saisissez pas exactement comme ça fonctionnera pas. Le port, c'est donc 21, mode FTP, je me suis mis sur port. Nom d'utilisateur, comme on avait fait le petit test sur la page internet, donc c'est Freebox. Et ici, le mot de passe, donc le mot de passe d'accès à votre FTP que vous aviez configuré à l'identique, comme j'ai fait là dans l'exemple, identique à mon Freebox OS. Donc, vous le retapez ici. Et à la limite, vous pouvez même faire un test pour voir si ça fonctionne. Vous devez avoir un message qui va apparaître ici en bas, ou qui vous dit test effectué avec succès. Voilà. Mais si vous le tapez exactement comme je viens de vous le dire, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Vous enregistrez, vous actualisez. Ici, c'est la page P2P. Alors ça, c'est pour ceux qui se servent de leur téléphone portable, smartphone pour visualiser leur caméra. Hein. Donc ça, en fait ici l'UID que j'ai effacé, c'est un numéro qui va apparaître automatiquement au moment où vous allez vous servir du logiciel Foscam Preview. Vous aurez téléchargé sur Play Store. Donc quand vous allez mettre Foscam Preview en marche, il va vous demander de scanner un QR code qui est en fait collé sur votre caméra. Ce QR code là, le logiciel va le reconnaître, il va reconnaître que c'est votre caméra, et automatiquement quand vous reviendrez sur votre PC, comme nous actuellement là, vous viendrez sur la page P2P, vous allez voir que Foscam Preview aura configuré lui automatiquement cette page. Voilà. Donc vous aurez une suite de chiffres et de lettres ici, hein, en code UID, et puis ici vous aurez un port. Bon, là, celui-là, je sais pas si chez vous ça changera, si vous aurez un autre port. Voilà. Et puis il suffira de l'activer pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez visualiser, vous servir de votre caméra via votre smartphone. On enregistre, on actualise. Et maintenant, une fois que tout ça c'est fait, on descend sur l'onglet vidéo. Sur l'onglet vidéo, donc vous avez réglage photo. Et là, vous aurez une chose à modifier, c'est enregistrer sous FTP. Alors, vous aurez plusieurs choix hein, dans cet onglet-là. Et le but, c'était donc d'enregistrer nos photos sur le FTP. Donc, il faudra le mettre sur FTP. Enregistrer, actualiser. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un petit test pour voir si ça fonctionne bien. Hein, si tout ce qu'on a fait, ça fonctionne. Donc, détection de mouvement. Donc, dans l'onglet alarme, vous l'activez. Moi, j'ai mis la sensibilité sur moyenne, mais bon, chacun met comme il veut, faible ou fort ou comme on veut. La pause, j'ai mis sur 5 secondes. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour voir si ça fonctionne. Ce que je veux dire, c'est si la caméra détecte bien des mouvements, c'est de se mettre sur bit sonore. Alors, c'est un avantage, c'est que pendant que vous ferez le réglage de la détection de mouvement, s'il y a un mouvement, vous aurez un bip. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? C'est intéressant parce que vous n'aurez pas besoin à chaque fois d'aller sur votre boîte mail ou sur votre FTP pour vérifier que la photo a été bien prise. Ou du moins que l'alarme, le détecteur de mouvement a bien fonctionné. Là, s'il n'y a pas de bip, c'est que ça fonctionne pas. Ou que la zone dans laquelle, la zone que vous aurez mis en détection de zone,
eh ben elle est pas sur un endroit où il y a eu des mouvements. Voilà, mais ça c'est pas mal. Moi je le mets, c'est très pratique. Donc c'est son PC, hein. Et puis donc ici, bon, je l'ai enlevé moi parce que ça m'intéressait pas de recevoir des emails à tout bout de champ. Mais comme on a configuré juste avant email, vous pouvez effectivement cocher la case email. Ça veut dire que quand vous aurez une détection de mouvement, vous allez avoir un email qui va arriver sur votre boîte mail, et en plus de ça, ce sera une photo qui sera prise. Donc, donc vous aurez une photo dans votre message sur votre boîte mail. Voilà. Après, on aurait pu faire un enregistrement. Alors, il suffit de cocher la case enregistrement. On peut cocher d'ailleurs toutes les cases, hein. C'est-à-dire envoyer un mail, prendre une photo et faire un enregistrement. Voilà. Donc un petit peu plus loin, moi je vous ai fait une petite photo aussi du bas de la page. Alors dans le planning, n'oubliez pas, pour que ça fonctionne, de sélectionner quelque chose. Voilà, là j'ai tout sélectionné, hein. Tout ce qui est en rouge c'est ce qui est sélectionné. Donc la détection de mouvement va être activée toute la semaine, tous les jours, à toutes les heures. Mais si vous aviez voulu que ce soit que le lundi ou que le mardi ou que le mercredi de 10h à 12h, ben vous sélectionnez les petites cases en rouge pour ce qui vous intéresse, quoi, pour l'heure ou le jour qui vous intéresse. Voilà. Et puis surtout, vous n'oubliez pas de paramétrer aussi la zone de détection, hein. C'est important. Donc tout ce qui est en case comme ça blanche, ce sont les cases vierges, donc ça sera pas pris en compte par le détecteur de mouvement. Tout ce qui est grillagé là rouge, ça oui par contre. Donc cette zone là oui, celle-là oui, celle-là oui, et là non. Ça c'est, voilà, toutes ces zones là, la caméra n'y prêtera pas attention. S'il y a un mouvement, bah bon, rien ne se passera. Par contre, ce sera le contraire sur tout ce qui est en petits points rouges là, les petits quadrillés rouges. Voilà. Bon, ça c'est pour ce qui était du paramétrage du logiciel Foscam, hein, de votre caméra. On peut vérifier que ça a fonctionné. Après, bah, c'est très simple, hein. Bon, moi je vais fermer ça ici. Je vais revenir sur mon Freebox OS, et puis eh ben, j'aurais juste à revenir. Donc je vais fermer cette page là, revenir sur la page de présentation de Freebox OS, aller dans explorateur de fichiers. Ce que je fais là, je vous le fais parce que voilà, parce que c'est une vidéo sur internet, c'est pour vous montrer. Mais si vous voulez le vérifier, vous n'êtes pas obligé d'allumer votre ordinateur, hein. Il suffit de prendre votre télécommande, allumer votre télé, et puis aller sur votre player, vous avez le même résultat. Là, je le fais parce que c'est pour vous montrer. Je le fais sur mon ordinateur, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous êtes arrivé sur votre disque dur, vous allez avoir le répertoire photo. Donc, vous allez sur photo et vous verrez que vous avez un nouveau répertoire qui a été créé. Si vous cliquez sur ce répertoire là, vous aurez deux autres répertoires, un record et un snap. Sur record, ben, vous auriez eu là, il y a 0 élément, c'est pas la peine d'y aller, mais vous auriez eu tous les enregistrements envoyés par votre caméra. Et si vous avez des photos, ce qui est le cas, parce que bon, juste avant j'ai quelqu'un qui est passé dans l'axe de ma caméra, donc ça a pris une photo. Et ben dans répertoire snap, vous avez toutes les photos. Voilà. Et quand vous en aurez beaucoup, plutôt vous embêtez à les sélectionner une par une ou pour les effacer, c'est très simple, hein. Alors, vous revenez sur le répertoire ici, là, principal. Vous cliquez droit sur snap. Et puis vous supprimez carrément le répertoire. Vous embêtez pas, hein. Vous supprimez parce que la prochaine fois que la caméra prendra des photos, elle recréera ce répertoire snap. Et puis elle mettra les photos dedans. Voilà. Ben écoutez, j'espère que j'ai été assez clair et puis que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à y mettre des commentaires. S'il faut, je recommencerai le tuto ou je reviendrai sur des parties un peu plus en détail.
Voilà, bon courage à tous.